Bonjour et bienvenue sur ma chaîne rebaptisée Cœur Cristal Guidance Force Joie depuis ce début janvier 2022, année sous la vibration du 6, où on est invité à vibrer l'amour, l'énergie d'amour, mais aussi à la manifester de quelque façon que ce soit. Voilà, d'être dans ce partage de vibrations lumineuses, bienveillantes, qui apporte foi et joie. Voilà, force et joie aussi. Donc ici, on est sur la guidance du chemin de vie 8. Je vous invite à aller voir, si ce n'est déjà fait, les vidéos concernant la présentation de la numérologie, du tirage des oracles que j'ai fait en aval. Où là, je vous ai présenté la symbolique des nombres, mais aussi le chemin de vie, le tirage que j'ai fait, mais aussi c'est le chemin de la destinée, le chemin de vie, et qui est fait avec la date de naissance, mais aussi d'autres tirages d'autres calculs, que l'on peut faire avec la date de naissance et qui nous donnent des informations, notamment sur notre condition d'évolution, la force les atouts que l'on a pour œuvrer dans cette destinée. Le jour de naissance aussi est important, la vibration du jour de naissance, du mois de naissance, de l'année aussi. Et bien sûr, l'essence de vie, du chemin de vie et tout ce qui est défi. Voilà. Et aussi le nombre du devoir, qui correspondrait plus à la mission particulière que l'on a. Et l'année universelle qui se réduit, 2022 se réduit à 6, qui va donner la vibration générale au niveau sociétal aussi, environnemental, sociétal, donc du coup notre rapport à celle-ci, et donc de façon beaucoup plus générale, et aussi notre année personnelle, qui en fait l'année personnelle, c'est le jour et le mois de naissance, plus l'année universelle civile en cours en fait, donc là avec le 6, qui va vous donner une autre vibration, celle de cette année-là. Par contre, je rappelle juste que la vibration l'année personnelle, en tout cas à mon sens, ça me parle beaucoup plus quand ça part de la date anniversaire. Donc comme moi par exemple, je suis en novembre, née en novembre, donc ma vibration, mon année personnelle par rapport à 2006, j'en ressentirai des vibrations à mon anniversaire en novembre, quoi. Et ça découlera sur l'année suivante. Ça ne fait pas que de moi, ça découle pour mon année personnelle à moi. Donc c'est pour ça que vous pouvez vous sentir en décalage un peu avec les vibrations qu'il y a en ce moment, ou avec ce on vous dit par rapport à votre chemin de vie, si vous ne prenez pas en compte qu'il faut partir de votre date anniversaire. Après, ça peut vous parler quand même, hein. Chacun a des façons différentes de vibrer, chacun avance à son rythme, voilà, selon ses croyances, selon son karma, selon ses convictions, voilà, selon ses désirs, ses intentions, tout cela. Donc voilà, alors je vous invite aussi à aller faire un recoupement si vous voulez avec les infos que vous pouvez trouver sur les tirages concernant les guidances concernant le signe astrologique. Par signe, chaque mois, je fais l'année personnelle du mois, parce que pareil, pour moi, ça me parle plus avec la date anniversaire. Je trouve plus logique que notre année, mais part de quand on est né, tout simplement. Donc voilà, chaque mois, je fais la date anniversaire. Je fais l'année personnelle pour le signe du mois. Je vais y arriver. On voit vraiment que Mercure rétrograde, on bafouille, on traîne, voilà, il y a beaucoup de retard sur tout. Ça traîne, tout traîne en longueur, parce qu'on est dans une profondeur. On va aussi à l'intérieur de soi et on va essayer d'aller voir plus profondément. Alors que moi, déjà, entre le scorpion, mon signe de scorpion, plus mon ascendant vierge, je suis déjà dans les profondeurs, et dans le détail, je vous dis pas. D'où, excusez-moi, des vidéos peut-être un peu longues, mais bon, en général, on attire les gens qui vibrent aussi sur la même longueur d'onde que nous, et qui ça ne dérangera pas, parce qu'ils ont cet état d'aller dans les profondeurs aussi, et dans le détail. Donc, je disais, l'année personnelle pour les signes astro, donc vous les retrouverez dans la vie et les astres, plus une aussi pour le côté relationnel, sentimental, une vidéo à part qui est dans l'amour et les astres. Et j'en profite aussi tous les mois de faire les deux compères de l'élément en fait,
pour question sentimentale, question amour, voire faire un petit bilan, voilà, une petite révision de parcours, voir où on en est tout simplement. Donc vous les retrouvez aussi dans l'amour et les astres. Après, il peut être aussi intéressant de recouper avec les infos qu'il y a sur les signes astrologiques chinois. Je vais les faire, les guidances, à partir du 1er février, puisque c'est le nouvel an chinois. C'est toujours début février ou fin janvier chez eux. Donc ça amène une autre approche. C'est autre chose, puisque l'année, le signe part sur une année. Donc c'est tout à fait autre. Il y a aussi des éléments, mais eux, ils ont 5 éléments au lieu de 4. Donc voilà, c'est autre chose et ça amène un complément d'information. Moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours couplé la numérologie avec l'astrologie chinoise et occidentale. Et ça m'a toujours donné des portraits assez percutants, assez proches des personnes. Et aussi, je faisais ça moi quand je rencontrais un futur petit ami, je lui faisais son profil pour voir si j'aurais des ententes avec lui. Voilà. Non, mais ça m'a permis de me découvrir moi aussi, surtout, et d'aller et de voir comment je peux rentrer en relation avec les autres par rapport à leur état d'âme, en fait. Hein, parce que souvent, les personnes en sont inconscientes. Voilà, pour la petite histoire. Donc, on va commencer par votre chemin de... la vibration de votre chemin de vie 8. Et après, il y aura le tirage général, l'itinéraire général, et après, plus dans le domaine sentimental, puis enfin, domaine relationnel, puis c'est quand même l'amour qui fait tourner le monde, voilà, à mon sens. Donc, ben, mais bon, vous faites comme vous voulez, ça sera mis, le déroulement sera mis, hein, le timing sera mis dans la barre description, vous faites comme vous voulez, vous pouvez sauter, aller directement à l'amour, c'est ce que vous voulez, mais c'est toujours en relation quand même le général avec le reste, voilà, en tout cas chez moi, puisque moi, pour moi, il est essentiel de mettre de l'amour dans tout ce que l'on fait, donc même dans le travail ou dans toute forme de relation. Donc voilà. Alors, on va... si je dois vous parler du choix, mais tout d'abord, je dois noter. Alors, je fais une pause. Oui, alors, pour personnaliser un peu le tirage, il y a le tirage de base que je fais avec d'autres tarots et oracles, mais il y aura aussi 3 choix. Je vais vous les montrer, je vais baisser de toute façon. Voilà. Il y aura de toute façon 3 choix. Vous êtes invité à faire 3 choix, mais vous faites les choix que vous voulez. Soit vous pouvez les voir comme des étapes, comme une évolution qui se suit. Soit vous pouvez le voir les associer à des domaines, soit à des personnes, enfin, comme vous voulez, vous faites comme vous l'entendez. C'est votre âme qui va vous guider, votre intuition qui va vous guider à faire ces choix. Donc, comme il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, qui connaît les pactes d'âme qu'elle a passés pour œuvrer ici-bas, ce qu'elle a fait avec l'univers, les contrats avec l'univers qu'elle doit honorer en mission de vie ici. Et donc, il n'y a que vous. En fait, on ne peut vous révéler que ce que vous savez déjà au fond de vous, tout simplement. C'est pour ça que moi, je dis toujours que je suis juste là pour ouvrir des pistes, offrir des pistes de réflexion. Après, à chacun de s'y engouffrer si cela lui convient, ou de fil en aiguille, d'aller trouver sa propre piste à lui, et voilà, selon ce que je dis, et aussi selon les illustrations. Moi, c'est vrai que beaucoup, les illustrations me parlent beaucoup, donc si vous êtes ainsi, voilà, laissez-vous guider par les illustrations, qu'est-ce qu'elles viennent éveiller en vous, réveiller en vous. Et vous pouvez bien entendu choisir un coup celui-là, un coup celui-là, un coup celui-là, n'importe. C'est vous qui décidez. Voilà, c'est votre vie. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes responsable de votre vie. Moi, je ne suis qu'une messagère, j'envoie des messages. Après, ce que vous en faites vous appartient. Et voilà, tout simplement. Et comment vous le réceptionnez, déjà, va être différent selon les personnes, hein, puisque chacun réceptionne avec ses propres filtres. Donc, tout d'abord, il y aura avec 2 oracles là. Je vais commencer par clôturer chaque chapitre avec un oracle. Et après, il y aura enfin, avec le soin de la phytothérapie, comment s'apporter un peu de soin à soi-même. Voilà. Donc, pour commencer, non, je ne vais pas commencer par ça, pardon. Je me perds un peu. Il faut dire que là, j'enchaîne tous les jours et c'est voilà, 1h30 plus le travail en aval pour tirer les cartes parce que je voulais que ce soit plus rapide et je m'aperçois que je suis aussi longue que la première vidéo où je les ai fait sur le moment. Voilà, j'ai enlevé les textes des oracles que je voulais partager parce que pour que ce soit écourté, mais c'est toujours aussi long. Donc voilà, depuis que Mercure est rétrogradé, c'est à longueur, c'est comme ça. Il faut faire avec, hein, comme on dit.
Donc, je vais vous donner la vibration du chemin de vie. 8. Alors, d'après, je précise, je l'ai précisé bien sûr dans la vidéo de présentation, cet ouvrage-là, qui date de 91, le livre de la numérologie, la méthode de Louvigny, qui, moi, est un outil de base, mon outil de base, qui a toujours été. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici, on ne parlait pas encore du chemin, du chiffre 33, du maître nombre 33, à cette époque-là. Et bien parce que je pense qu'il y avait, voilà, ça manquait d'ouverture d'esprit pour aller jusqu'au 33. Déjà que 11 et 22, c'est balèze. Voilà. Donc, on y va pour le chemin de vie 8. C'est une voie large, avec ses priorités et ses interdictions. Elle représente parfaitement la loi de cause à effet, donc celle du karma. On récolte ce que l'on a semé. Ici, tout est force et combat, puissance et courage. Si on se montre tenace, volontaire, on s'affirme. On prend des initiatives. On voit grand l'aspect concret, constructif, restant présent. On gère avec méthode, précision. On sait prévoir, placer, augmenter son capital, en conservant le sens des vraies valeurs, de la justice et de la mesure dans tous les domaines. Cette route monte et se développe vers la réussite. Ça me fait penser au 8 d'écus. Ou bien l'impatience l'emporte. On vise trop haut et trop vite sans tenir compte d'aucun avertissement. On s'engage dans des histoires plus ou moins douteuses. On ne mesure plus, on se déchaîne. Ensuite de cette force qui peut alors se retourner contre soi. La lutte devient inégale et le manque de maîtrise entraîne immédiatement des sanctions sévères et sans appel. C'est donc le chemin de l'autorité, de l'ambition, où l'on mérite ou perd sa chance. Celui où, par inconséquence, impulsivité, intransigeance ou faiblesse, on paie des intérêts élevés. Succès ou échec, construction ou destruction, rien n'est fait à moitié. Le principal réside dans l'équilibre de ses énergies, dans les objectifs matériels bien ciblés, dans l'intégrité et la conscience de ses moyens. Souvent, on dit avec le 8, c'est tout ou rien. Si vous avez un excès de 8, ah oui, là aussi, voilà, le 8, vous pouvez le retrouver, cette vibration du 8, dans les lettres H, Z et Q. Donc, si votre prénom commence, ou votre nom de famille commence par ces lettres-là, le 8 est encore plus important. Si vous habitez au 8, si vous avez beaucoup de 8 dans votre numéro de téléphone, ou que le résultat fasse 8, ou votre plaque d'immatriculation, ou vous êtes 8e enfant, ou vous êtes au 8e mariage, enfin, ou vous avez 8 enfants, ou voilà, ou que vous voyez beaucoup de 8, que le 8 est important pour vous, vous voyez beaucoup le 8, ou que c'est votre chiffre fétiche, c'est que vous pouvez avoir ce 8 en excès. Voilà. Et d'où cette importance, voilà, aussi de regarder ce 8. Alors, autre chose sur le 8, mais je le dirai après. Si vous avez un excès de 8, faites attention à votre démesure. La vie n'est pas uniquement la réussite sociale. Attacher trop d'importance à son image de marque, aux signes extérieurs de richesse, c'est tomber facilement dans une soif de pouvoir négatif. L'orgueil, la dictature, l'arrivisme, la violence. Les capacités ne manquent pas, mais bien plutôt le sens de l'équilibre, de la pondération. La grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Réussir sa vie au sens complet du terme ne concerne pas que sa situation ni son autorité inébranlable. Donc, dans le descriptif, je vais vous mettre la vibration du 8 avec les côtés, les qualités à exploiter et les défauts, les pièges à éviter. Voilà, ça sera dans la description de la vibration du 8. Là, le 8, si vous le regardez bien dans ce sens, ça nous fait le chiffre de l'infini. Donc, pour moi, le 8, c'est vraiment le chiffre de la réalisation. D'ailleurs, on a parlé de la réalisation, puisque c'est la réalisation concrète, ce qu'on fait, puisqu'on récolte ce que l'on sème. Là, on parle de celle du karma, de la loi du karma. Donc, c'est vraiment pour moi, quand on est en année 8 personnelle, on est dans une année très importante pour nous, en notre chemin de vie, que notre chemin de vie soit 8 ou pas 8. Quand on est dans une année 8, ou ça fait la 8e année qu'on est dans un couple, dans une entreprise ou dans quelque chose, peut-être le moment de voir, de faire un peu le bilan. Voilà, c'est le 8, c'est un chiffre de bilan quand même. On arrive bientôt au bilan. Le 9, c'est le bilan, mais le 8, on arrive un peu, on commence à regarder ce que l'on a semé, ce qui a porté ses fruits, ce qui l'est pas. Et pour moi, vraiment, le 8, c'est aussi, vous voyez, à l'image un peu du yogi, du Bouddha, hein, c'est faire descendre aussi le spirituel dans la matière et on se centre dans son cœur. C'est ce que je dis souvent aux guidances, voilà, à propos du 8. Donc, on va aller voir maintenant le tirage. Hop, juste noter.
le 8, même si on concrétise les choses, et on pourrait croire que c'est beaucoup yang, mais c'est surtout un chiffre d'énergie yin. Mais dans le sens où on doit nourrir ses projets, on doit nourrir ses rêves, les matérialiser et nourrir ses projets. Voilà, on est à l'image de la terre, on ancre. La terre, elle est yin, elle est féminine, elle est nourricière, on ancre les projets. Alors, dans le choix, premier choix avec la chouette. Nous avons avec la géométrie sacrée qui va donner l'ambiance générale de l'itinéraire. Conception, justement. 16, on est à un grand chamboulement aussi en soi, l'image de la... Regardez la forme du 8 que je vous disais. Et dans l'autre sens, vous voyez, elle y est. Ce qui est en haut est en bas. Et on va, que ce soit de haut en bas ou la verticale, hein, donc dans l'ancrage. Donc là, on prend conscience que l'on peut créer ce que l'on pense, que l'on crée ce que l'on pense et que du coup, on peut influencer la réalisation de ce qu'on désire, de nos rêves les plus profonds, de ceux de l'âme. On est quand même en communication avec tout ce bleu, avec la source, avec l'univers, parce qu'on est aussi connecté au chakra sacré, à ce que l'on veut réaliser dans la matière. On est à l'écoute de son enfant intérieur. On prend conscience qu'on est quand même sur un chemin spirituel, 7, ça fait 7, qu'on est une âme venue s'incarner dans un corps humain pour manifester, pour faire des expériences, mais pour créer dans la matière. D'où cette conception de créer. On est venu faire des centres spirituels dans la matière, tout simplement. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Source. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Donc c'est pour ça qu'il est important d'être à l'écoute de son âme, de ses émotions, de ce qui nous fait vibrer, qui est porteur, qui va nous élever, qui va nous permettre d'être créateurs, d'être ouverts pour pouvoir réaliser au mieux ce qu'on est venu réaliser dans la matière et être qui on est destiné à être. Ça peut être aussi une renaissance à soi-même dans ce cas-là. Pour le choix 2, avec l'éléphant, on nous parle de miracle. Là, 33, maître nom, que je vous parlais tout à l'heure, on vient faire descendre ce spirituel à la matière, on va vraiment y croire à ces miracles-là. On y met toute notre foi. On n'a plus froid. Voilà, la situation n'est plus gelée. On va y croire à ces miracles-là. On va prendre conscience que c'est nous-mêmes qui créons ce miracle, de par nos pensées, de par nos vibrations, et de par notre foi en la source, en l'univers. Et vraiment, c'est ce chakra coronal qui est ouvert et qui, du coup, active le chakra sacré et du coup le plexus solaire pour qu'on puisse agir dans la matière. 33, ça amène aussi du 6. Donc, il y a de la créativité au niveau des pensées, des idées, mais du coup, le 3 aussi, au niveau de la matérialité. On va être très créatif pour accéder à ces miracles. On va saisir les opportunités. On va demander à l'univers. On va confier nos rêves à l'univers qui, lui, va nous envoyer des opportunités à saisir. Mais pour les saisir, il va falloir vraiment être à l'écoute de notre âme, être de cette énergie intuitive. On est aussi avec du 6, on est bien en accord. Cette année, il peut y avoir des miracles. Si on est connecté à notre âme et qu'on est honnête avec soi-même, intègre, et qu'on reste authentique et qu'on va exprimer qui on est vraiment. Et non plus, quitte à tout faire basculer, tout basculer, sa vie, foutre un coup de pied dans la fourmilière, pour être dans son intégrité et créer les miracles de demain, d'aujourd'hui. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Voilà, prendre conscience que tout est possible, que le magicien, c'est nous, que nous créons notre vie, tout simplement. Bien sûr, en co-création avec l'univers, avec la source dont on descend. On est des poussières d'étoiles, des essences divines. Notre âme est cela. Avec la tortue, nous avons la tolérance. 9, il est temps de faire éclore cette tolérance aussi. On arrive à un seuil aussi, peut-être pour certains, où leur seuil de tolérance, il y a des trucs qu'ils ne peuvent plus tolérer aussi. Parce qu'ils sont à l'écoute de leur cœur, qu'ils ont envie de créer quelque chose qui leur est profond en eux, qui est ancré profondément en eux, qu'ils le sentent au niveau de leur entraille.
qu'ils ont quelque chose à offrir, de beaucoup plus tolérant, de beaucoup plus dans l'amour. Pour faire fleurir aussi cette tolérance et cet amour. On est vraiment dans le chakra du cœur, on est dans le chakra sacré, ce qui va éveiller le plexus solaire, tout ce qui est émotionnel, s'affirmer. C'est aussi de se donner de la tolérance à soi-même, d'être tolérant envers ses propres défauts ou envers ses propres échecs, entre guillemets, défauts, entre guillemets, puisque tout n'est qu'expérience, en fait, de vie. Tout dépend du regard que vous portez. Ce que vous pouvez voir comme défaut chez quelqu'un, peut-être que quelqu'un le verra comme une qualité. Par exemple, quelqu'un d'avare, d'autres penseront qu'il est économe. Voilà, tout simplement. Il faut faire attention avec les excès, en fait. Choisir la voie du milieu et pour trouver cet équilibre. La tolérance aussi, cet équilibre, cette harmonie. Vous voyez toutes ces bulles-là. Si on est dans cette tolérance, cette harmonie, on va pouvoir réaliser ses vœux aussi, ses rêves, mais on va pouvoir aussi les diffuser comme des petites idées, des petites bulles, et ça va faire, vous savez, boule de neige aussi. C'est comme la joie. Quand quelqu'un, vous avez vu, quand quelqu'un rit, aux éclats, mais de rire innocent, pur, bon, ça nous fait rire, même si on n'a pas envie de rire. Ça nous remplit, ça réveille notre enfant intérieur, on a envie de rire. Donc, on est aussi là-dedans. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Donc, être dans un amour inconditionnel. Cet amour universel, cet amour, cette énergie spirituelle d'amour, il faut le faire descendre dans la matière. Le verre, c'est la terre aussi, c'est la matière. Il va falloir la matérialiser par l'amour inconditionnel. Mais avant d'arriver à l'amour inconditionnel pur, on a encore du chemin à faire, puisqu'on est quand même des êtres humains, avec, entre guillemets, des petits défauts, des petits penchants ici et là. Bon, on est venu expérimenter, hein, donc on est venu de faire au mieux. C'est faire au mieux, toujours faire au mieux. Du moment que vous faites au mieux, c'est super, voilà. L'âme, elle est venue toujours faire au mieux. Et de vie en vie, elle va essayer toujours de faire au mieux. Donc, il y a des choses qu'elle va guérir, des paliers qu'elle va passer, et elle va toujours faire au mieux. C'est ce qu'on vous demande, toujours faire au mieux. Pas d'être parfait, puisque ce sont vos imperfections qui font l'individu unique que vous êtes. L'humain est imparfait, c'est comme ça. Donc, il fait partie du monde ici-bas. Il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Donc, même si on a des sens divines, il ne faut pas non plus se prendre pour Dieu. Autrement, on ne serait pas là. On serait dans une autre dimension. Donc voilà, c'est être tolérant aussi avec qui on est, avec toutes ces coutures, toutes ces parts d'ombre, et les accepter comme on peut les accepter chez les autres aussi, et voir qu'on peut y trouver des trésors aussi à nous, qu'on a aussi des qualités à exploiter et à diffuser aussi, des enseignements peut-être aussi à diffuser, des qualités à exploiter, c'est toujours faire de son mieux, voilà, tout simplement, à savoir tempérer. Alors, on va passer au tirage. Ah, sous le deck. J'avais oublié de vous montrer. Sous le deck, on a quand même une ouverture du chakra coronal. Voilà. Si on est conscient qu'on est le concepteur de sa vie, qu'on peut créer tous les miracles, et notamment l'amour inconditionnel, en tout cas, la compassion, l'empathie, la bienveillance, la bonté, tout ça, on peut l'apporter déjà en étant soi-même dans cet état de bien-être. Au niveau des vibrations, ça va en créer tout autour de nous, comme un galet qu'on met dans l'eau, vous voyez, qui fait les vibrations, pareil. Donc, vous avez votre compassion, votre bienveillance va toucher aussi les autres, hein, même ne serait-ce que vibratoirement. Mais en tout cas, ça ouvre le chakra coronal. Et on prend conscience de cette connexion avec l'univers, avec la source qui nous guide, 4 et 3, 7, qui nous guide sur ce chemin qui est avant tout spirituel, mais pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Là, il y a le chakra coronal qui s'ouvre et le chakra racine. Et en plus, on a vu avec le chemin de vie 7, ça me fait penser un peu comme si c'était en progression, 7, 8, où on demandait vraiment d'ancrer le spirituel dans la matière. Donc, c'est prendre conscience que l'on peut ancrer justement les miracles dans la matière. On peut les manifester, tous ces désirs. On peut manifester ces désirs. L'âme appelle à manifester les désirs. On est dans le chakra sacré. Voilà, aller vers des relations beaucoup plus créatrices, beaucoup plus constructives, avec une ouverture. C'est la beauté aussi, la beauté des relations humaines, aussi des rapports humains, des relations humaines que l'on peut créer, ce que l'on désire, qu'il est temps de suivre son intuition, son âme, pour aller vers des rapports beaucoup plus sains. Et on est dans le chakra sacré qui vient vraiment se réveiller. Avec l'enfant intérieur, on libère cet enfant intérieur, on croit à la magie de la vie, on croit au miracle, et voilà, à l'estime de soi. L'amour propre, ça commence d'abord cette tolérance par l'amour propre. L'amour de soi pour gagner en assurance, l'estime de soi, confiance en soi,
fierté de qui vous êtes. Il y a une restauration du soi et du féminin aussi. Hein. Ce côté féminin, alors les femmes, on invite les femmes qui sont très yin, parce qu'il y a des femmes qui sont plutôt yang, à arborer aussi leur féminité avec fierté, et les hommes à libérer ce côté féminin qui leur fait être des êtres sensibles, des êtres intuitifs, des êtres créatifs, des artistes de leur vie aussi, hein, et d'être moins dans l'autoritarisme et beaucoup plus dans la souplesse et l'amour. Voilà, pour être honnête. Il faut être honnête. Chacun a la clé en soi, hein, il faut libérer sa parole, l'expression, ça n'arrête pas de revenir. Tout ça dans la foi que l'univers vous guide. Alors, avec le jeu du destin, on va aller voir. Première carte, ça va être les 3 premiers mois. Parce que il y a des cycles de 3, 6, 9, 12. Enfin, 3, 6, 9 pour créer en général. Et les 3 derniers mois, c'est les années de bilan que l'on va faire. Parce que le 10, la roue va tourner. Et qu'il va falloir voir ce que l'on va pouvoir séparer le grain de livret. Voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce qui est devenu obsolète, vieux, qu'on n'a plus besoin. Voilà, alléger son fardeau. Et voir quelle graine on va semer pour l'année d'après. Donc faire ce grand tri dans les derniers mois. Mais en premier, là, 1, 2, 3, et bien l'énergie du 1, c'est l'énergie aussi du magicien. On a une idée en tête, on sait ce que l'on veut. Le 2, on suit son intuition. Et le 3, eh bien, on crée. Voilà. Et ça fait 3, 6, 9. Et le 6, c'est l'année souvent des mariages. 3, c'est souvent... 9, on dit aussi... On pourrait croire que 3, c'est l'année des naissances, mais... 9, mais c'est souvent 3 l'année des naissances. En fait, ce sont des années de naissance, de mariage, de... Même si à 9... on clôture quelque chose, il ne faut rien entamer en année 9, hein. Il faut clôturer. Mais ça peut se clôturer par une naissance, un mariage. Ou une entreprise hein, aussi. Hein. Eh bien, c'est la famille. L'important, c'est la famille. Là, ça va être au sein de la famille que le travail va être fait. On veut de la stabilité dans la famille. On est avec le cancer, avec l'énergie du cancer. En plus, ce qui est intéressant, c'est que là, on s'approche de la pleine lune qui est en cancer, justement. Donc voilà, on va sortir, on va régler, on a envie de régler des problèmes familiaux peut-être, ou du transgénérationnel qu'on est pur. En tout cas, on sort de la discorde, de là où on se tournait le dos pour regarder ensemble, hein, prendre conscience qu'on est identique aussi. C'est marrant parce que on a l'impression que c'est peut-être sur le seuil de la porte un homme et une femme qui sont ensemble, mais on peut y voir aussi comme un miroir. Donc, en tout cas, il y a cette harmonisation qui se fait entre le yin et le yang, entre le masculin et le féminin, et on a envie d'une famille, peut-être aussi, on a un regard sur la famille, mais on veut la stabilité. On veut quelque chose, vous voyez, de stable, on en a 4, hein, et d'équilibré, d'harmonieux. Yin, yang, au niveau des enfants, c'est pareil. Garçon, fille, on veut quelque chose, voilà, d'harmonieux. 5, 4, 9, hein. On est peut-être en idée de fonder un foyer. Soit revoir l'idée du foyer, l'idée de la famille. Ça peut être aussi une famille de cœur. Ça peut être des associations de cœur, hein, parce que c'est pas forcément que des familles construire une famille de sang. Ça peut être une famille, une entreprise, une association, mais voilà, on va sur des liens de cœur, des vibrations d'âme. Ici, on est guidé par notre famille, justement la famille d'âme, en haut, la famille spirituelle, pour agir ici, aller vers notre famille de cœur, pour œuvrer ensemble. Hein. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Écoutez-vous, voilà. On prend conscience aussi de sa place dans la famille. Hein. De sa place unique, même si on est au sein d'une famille, que chacun a apporté quelque chose à cette famille, un enrichissement à cette famille. Vous voyez, il y a les plaisirs dessous. Hein. On va vraiment se faire des familles de cœur. Avant toute chose, même si on veut fonder des familles de sang, après, un vrai foyer, c'est d'abord une famille de cœur. On va vers les gens qui vivent. On veut des associations faites par affinité. On veut des mariages faits par affinité. On veut des partenariats faits par affinité. C'est ce qui va amener l'abondance, de toute façon. Hein. On veut sortir des schémas de trahison et des spoliations aussi. C'est pour ça qu'on est un peu prudent. Mais voilà, peut-être on a été peut-être aussi déçus par la famille ou par du transgénérationnel, par ces schémas-là. Donc, une nouvelle conception, un nouveau schéma de la famille, au sens large. Oh là là, et tout se barre. Donc, c'est tout à fait ça, très au sens large. Hein. Ah ben voilà, fécondité. Alors là,
on veut vraiment, ça me fait passer, mais miracle au-dessus, fécondité. Alors, c'est assez marrant parce que moi, j'ai les cartes du haut qui rentrent énormément en vibration avec celles du bas. Donc, on le verrait presque comme des étapes. Hein, mais moi, souvent, je vois comme des étapes. Même quand je vais sur d'autres vidéos, parce que alors, je suis autant pour quand je fais des vidéos générales comme ça, même quand je conseille des personnes, je suis sûre de voilà, de ce que je dis en fait. Puis pas surtout parce que à la fin on me dit que oui, ça résonne quoi. Autant pour moi, j'ai toujours des doutes. Autant pour moi, donc je vais chercher confirmation chez des consoeurs, confrères. Et quand il y a des choix comme ça en trois, moi, je me suis toujours fait ma petite popote, c'était toujours où j'associe à des domaines, où j'associe à quelqu'un, où je voyais des évolutions. C'est pour ça que je propose ici, parce que je sais que ça marche. Donc là, la fécondité, on veut un renouveau. Alors, il peut vraiment y avoir un projet de famille, hein. Vraiment un projet de famille à vouloir faire un bébé aussi après, hein. À vouloir se mettre en famille. Il y a peut-être des familles recomposées aussi. Donc peut-être qu'on hésitait, peut-être que voilà, peut-être qu'il y a eu des divorces, il y a des familles recomposées, c'est possible aussi. En tout cas, on veut aller vers quelque chose. On prend conscience avec les mains là qu'on a notre pouvoir créateur en main aussi. Et là, ça revient au chakra sacré que je vous disais. Que c'est à nous de créer nos miracles aussi. Que c'est comme, voilà, on dit, il y a un proverbe arabe qui dit que l'amour, c'est comme un caravansérail, on y trouve ce qu'on y met dedans. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce que vous y mettez dans ce projet pour le rendre fécond? Le 1, on va vers une énergie yang, une énergie de renouveau aussi. Hein. Il y en a qui, ça peut être aussi un départ, il y en a qui quittent aussi une famille pour aller fonder la leur aussi, hein, puisque là, un départ d'oiseau, voilà, ça peut être ça, ou fonder une autre famille. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Avant tout, prenez soin de vous, prenez soin de vos rêves. Rendez-les féconds vos rêves en les nourrissant, en prenant soin pour pouvoir les réaliser. Quel que soit le rêve, même le rêve le plus fou, soyez comme le fou du tarot et croyez, voilà, avancez en étant sûr d'être guidé par votre âme, par cette impulsion, par l'univers et croyez à la magie de la vie, en l'amour, croyez au miracle. Mais ça peut être, voilà, monter une association et la rendre féconde parce qu'on a un projet à mettre en place aussi. Hein. Vous l'associez là, au domaine que vous voulez. Oui. Mais vous voyez, à consultant dessus, il y a une renaissance à soi. Hein. On prend conscience qu'on a un soutien, le soutien de l'univers. Hein. Qu'il y a une seconde chance pour certains. Si c'est là demain, il y en a qui vont avoir une seconde chance. Et vous voyez, il y a des choses qui s'étaient un peu... Vous avez eu l'impression de chuter, ou vous avez peut-être chuté. Mais maintenant... il y a un nouveau tracé, vous pouvez être guidé, même si c'est laborieux, vous voyez, vous êtes au bord du précipice avec votre troupeau là, mais vous pouvez y aller, il y a un chemin qui va vous amener vers une autre rive, suivez les guides, quoi, avec les oiseaux, et il y a les anges, vous êtes guidés, suivez votre intuition, croyez en vous, estimez-vous digne de vous réaliser, digne de vous affirmer, que vos projets peuvent être féconds, que vous avez de bonnes idées, voilà, que vous méritez l'abondance, la réussite. Voilà, croyez en vous en fait. Il y a aussi cette renaissance à soi, de croire en soi, en ses capacités, en ses dons. Même si auparavant, vous avez eu des soi-disant échecs, ou que vous avez chuté, ou qu'on vous a fait chuter, ou que voilà, qu'il y avait une mésestime de vous-même, là, ayez foi. L'ingéniosité. Vous allez vraiment avoir, vous voyez, cette fécondité, l'ingéniosité. Vous allez vraiment avoir des idées de génie. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Vous voyez, toutes vos idées qui sont fécondes, vous allez pouvoir les réaliser. Vous avez la clé en vous. Cessez d'être dans les regrets. Ça vous évitera d'être dans les regrets. Donc, il vaut mieux essayer et se planter qu'avoir des regrets. Se dire, ah, ben si j'avais su, je faisais ci, je faisais là. Et après, on nourrit des regrets, après, on est toujours dans le passé, et après, on la main tout le temps. On nous donne des énergies négatives. Au moins, si vous essayez, vous voyez, il y a plusieurs serrures, il y a plusieurs trous, vous avez plusieurs clés, vous avez plusieurs solutions. Là, il y a Mercure. Mercure, qui est en ce moment rétrograde, il vous dit, prends conscience que tu es un génie, tu as plein d'idées, plein de ressources en toi, plein de qualités, et tu peux les manifester. 44, vous avez les anges qui vous guident pour vous réaliser. Ça fait 8. 4, vos idées que vous avez dans votre tête, vous pouvez les matérialiser dans la matière. C'est ce qu'on vous dit là. Croyez-y. Vous voyez là, vous vous sentiez peut-être seul avec vos idées,
c'est aussi aller vers des partenariats, l'année 6. Vous pouvez aussi aller vers des partenariats pour réaliser ces idées, d'où cette famille aussi. Hein. Ça peut être une société, une entreprise que vous montez pour aller réaliser vos idées. Ou alors une nouvelle façon de voir la famille, voilà, une idée beaucoup plus ingénieuse. Donc là, c'est vrai qu'après 3, 6, 9 mois, c'est plus, tout dépendra vraiment de la suite que vous allez donner vous, des choix que vous allez faire pour suivre votre propre chemin. Mais ça tend quand même vers quelque chose qui va vous réussir. Mais il y revient, lui, il n'arrête pas de revenir. Hein. Vous voyez, l'inconscience, c'est le fou du tarot que je vous disais. Il revient tout le temps, c'est le poisson. Donc, au niveau émotionnel, tout ce qui vous limitait, on a le poisson, pardon. Et d'ailleurs, on a Neptune qui est en poisson, donc il est chez lui, qui va nous envoyer une pêche d'enfer au niveau des idées. On va avoir des idées qui fusent et des idées géniales. Et en plus, il nous dit, allez, vas-y, réalise tes rêves. D'habitude, on dit qu'il est illusion, mais là, il est chez lui. Donc, il nourrit nos rêves. Il nourrit nos rêves. Donc là, on nous dit de nous détacher des émotions, de tout ce qui était émotion, de tout ce qui nous plombait, qui nous enchaînait, qui rendait les choses stériles, et croire en nos rêves. Et voir la vie autrement. De se dire, oui, je peux y arriver, je suis guidée. On se débarrasse, vous voyez, à l'image voilà, il y a un regain d'énergie beaucoup plus jeune hein, aussi. On écoute son âme, parce que pour moi, le 11, c'est vraiment être à l'écoute de son âme. L'ego écoute l'âme pour avancer, écoute son enfant intérieur, et il se dit, ok, je me débarrasse de toutes mes vieilles croyances, de tous mes peurs, de tous mes doutes, de toutes les idées, de toutes les périodes où j'ai raté. Voilà, je ne regarde que là où j'ai eu du succès, que là où ça a été bon, pour me booster, là où il y a eu de l'amour, là où il y a eu de la connivence, de la confiance, de l'estime, et je fonce. Voilà, je regarde que ça, que ce qui est positif dans mon baluchon, et je fonce. Mes qualités, mais voilà, et je fonce, j'avance. Il vous dit, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Donc, faites attention à vos vibrations. Faites attention à vos émotions parce que ça risque de vous mettre sur des énergies négatives. Vous voyez, il y a vraiment une transformation qui se fait. Vigilance consultant. Voilà. Donc là, vous étiez peut-être consultant. Moi, je vois plus l'énergie yang. Hein. Tout à l'heure, il y avait la consultante. Il y a bien une harmonisation d'ailleurs du coup entre le yin et le yang. Que peut-être que vous êtes vigilant parce que vous regardez sur le passé, là où vous avez eu des difficultés à avancer, mais à l'image de l'ermite, vous voyez, il y a la lumière là. Toutes les expériences que vous avez faites vous ont permis d'être là où vous êtes aujourd'hui, d'être la personne que vous êtes, avec toutes vos qualités, vos petits défauts, oh ça va, tout le monde en a. Hein. Concentrez-vous sur vos qualités, vos dons et allez les déployer. Voilà. Cessez d'être trop vigilant aussi. Cessez de regarder sur le passé, regardez de l'avant. C'est ce qu'on vous demande. Ouais, vous voyez, faites, ayez confiance. Hein. L'aveuglement, pour moi, c'est vraiment l'engagement. Il y a Neptune. C'est Neptune, voilà. On sort des illusions, on sort de ses peurs et on va de la foi. On a une foi aveugle en l'univers et on va vers les conciliations. On va vers les conciliations hein, et les plaisirs. On va vers, regardez, il y a la consultante derrière. Hein. Donc, il y a des belles énergies qui vont faire que on va se retrouver. Se retrouver, se rabibocher, on va se retrouver soi-même déjà. On va restaurer l'estime de soi. Et on va croire en ses rêves et en leur réalisation. Et on fonce. On guette les opportunités que l'univers nous envoie et on y va. Alors, avec le tarot akashique, on va aller voir. Les sables du temps. Décidément, celui-là, il sort beaucoup aussi. Les sables du temps. Là, les parchemins, c'est le 6 d'épée. Là, il est temps d'aller de l'avant. Vous avez acquis certaines connaissances de par vos expériences douloureuses ou heureuses, bienveillantes. Voilà. Vous savez des choses. Maintenant, vous pouvez retrousser vos manches et aller de l'avant. Le sable du temps s'est écoulé. Maintenant, il faut renverser la vapeur aussi. Il faut aller de l'avant. Il faut faire le choix d'aller de l'avant. Écoutez votre intuition. Donc, voilà. Peut-être une nouvelle famille, hein, une nouvelle façon de voir les associations, une nouvelle façon de s'associer avec les personnes. Et il y a une guérison du transgénérationnel quand même.
On va vers la communauté. Vous voyez, la communauté. 8 de rose. Hein. 8 de coupe. On s'en va vers la communauté. Au niveau du cœur. On va vraiment choisir la voie du cœur. 8 pour vous réaliser. Hein. Réaliser, voilà, cette communauté, cette association que vous avez envie aussi. Hein. Reine des clés. C'est marrant, elle sort aussi pas mal, la reine des clés. Voilà. La reine des clés, vous prenez conscience que vous avez sur votre pouvoir créateur en main. Là, la reine d'épée, elle me fait penser un peu à l'impératrice. Voilà. Là, vous savez que vous avez en main, elle a un livre en main, vous avez assez de connaissances, de qualité pour créer les choses. Vous voyez au loin, vous allez sortir de votre tour d'ivoire aussi, et vous regardez au loin ce qui vient pour pouvoir vous réaliser aussi. Vous prenez vraiment conscience de votre pouvoir créateur. La reine des clés, les clés, c'est les clés de manifester. Voilà. Vous regardez encore, voilà. Vous regardez peut-être aussi le chemin parcouru qui vous a hissé jusqu'à cette étape. Ce truc de reine, cette reine, c'est quand même une maîtrise, hein. Mais dans une énergie douce, une énergie yin. Et vous savez ce que vous voulez manifester dans la matière. Vous êtes guidé pour le faire, toujours. Vous voyez, le ciel vous guide. Regardez, le ciel et la terre, voilà. On vous guide. Et j'ai Bouddha qui arrive, hein, qui se prépare. Et là, voilà, la source, la cascade. Vous êtes guidé. Hein. Écoutez votre âme. Vous êtes guidé. Faites preuve de sagesse aussi. Donc là, on remonte dans les brancards. Ouais. On sort de cette, le 4 de parchemin, la tranchée karmique. On sort de cette tranchée. Vous avez trouvé l'idée de sortir de ce karma qui vous pollue. De ce karma polluant, limitant, où vous vous enfonciez. Désolée, j'ai été interrompue. Donc là, vous allez prendre conscience que c'est vous-même qui vous enfoncez. Voilà, vous voyez, lui, il creuse. Il voit même pas qu'il a assez creusé et qu'il peut semer là. Et voilà, donc vous prenez conscience que c'est vous-même qui vous enfoncez dans des schémas toxiques, parce que vous êtes trop borné. Si vous êtes trop borné, que vous enfoncez tête baissée, voilà, sans réfléchir. Voilà, donc ça, vous prenez conscience de cela. Vous prenez conscience que la vie n'est pas que labeur aussi. Hein, et que, certes, on récolte ce que l'on sème, mais on peut semer intelligemment aussi. Voilà. Et la vie n'est pas une fatalité. Donc, faire attention avec ce 4-là, hein, de ce que vous voulez, de ce qui est limitant, en fait. Vous allez sortir de ce qui est limitant chez vous. Et qui faisait que vous ressemez toujours ressassez toujours les mêmes idées, refaisez toujours les mêmes expériences. De toute façon, tant que vous n'avez pas appris une leçon, la vie va vous la renvoyer. Voilà. Donc, si par exemple, je sais pas moi, dans une entreprise, vous échouez tout le temps et que vous changez d'entreprise et que vous voulez être à votre compte et que vous échouez comme ça, il faut peut-être changer quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre façon de faire. Donc, il faut aller chercher ce que c'est, éviter de toujours refaire les mêmes choses en fait, les mêmes schémas. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas, on change. Vous êtes rempli de tas d'idées. Allez chercher l'idée en vous. Et on retrouve la communauté. Voilà. 8 de rose. Vous pouvez être aidé. Peut-être que au lieu de faire les choses seul, peut-être le faire en communauté, le faire avec d'autres, en partenariat, avec d'autres personnes. Que ça sera des personnes qui vibrent comme vous, sur la même longueur d'onde que vous, qui voient la vie comme vous, qui a la même envie d'apporter au monde, voilà, les changements, voilà, qui a envie les mêmes choses. Et toujours connecté à la source. Toujours Bouddha qui est là. Voilà. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves, quitte à prendre des chemins inconnus. Vous en avez tout à fait la capacité. Il suffit juste d'ajuster votre trajectoire. Regardez, on est dans le parchemin. Donc là, il suffit juste voilà. Là, c'est l'état d'esprit. C'est votre état d'esprit. Le parchemin, c'est l'état d'esprit. Donc, c'est à prendre conscience, voilà, que vous pouvez prendre des chemins inconnus. Il suffit juste d'ajuster les trajectoires, de se dire et voilà. On va vers la muse, on va vers une nouvelle créativité. Tout simplement. Volonté, sagesse et esprit. Donc, il y a un grand retournement qui va se faire. De situation. Vous pouvez vraiment aller vers l'appel de votre âme. C'est 20, c'est le jugement vers l'appel de votre âme. On va vers de l'amour. Avec le 8 de rose, on va quand même vers de l'amour.
C'est ce qu'on a envie. On a envie d'aller vers de l'amour. On n'a plus envie de se prendre la tête. On n'a plus envie de se prendre la tête. On a envie d'être roi, reine dans son royaume, chez soi. On a envie de sortir d'une espèce de schéma répétitif, de karma, de schéma répétitif. Mais ça, c'est dans votre tête. Donc, c'est à vous à prendre soin de vos idées, de vos rêves, d'éviter qu'on vienne vous polluer. C'est soi-même qu'on se trace sa route, de toute façon. Hein. C'est par nos choix. C'est par nos actes, du coup. Hein. L'homme, voilà. Il est temps, avec l'homme, là, de reprendre son pouvoir en main, son pouvoir créateur en main. Vous voyez, il y a le feu, et de regarder vers l'avenir. Regardez, ces deux hommes regardent vraiment vers l'avenir. Voilà. Alors, l'avenir, c'est peut-être fonder une association, une famille, que ce soit dans une entreprise, dans une association, dans la vie, voilà, dans le sentimental, dans le relationnel. 13, hein, il y a une nouvelle façon de voir comment on agit aussi. Comment on fait entrer cette énergie yang aussi. Comment on reprend sa place, sa souveraineté dans la vie. Être maître de sa vie. 13, ça fait 4, on revient aussi à l'empereur. Hein. On avance lentement mais sûrement. Cette tortue n'arrête pas de sortir aussi. Avec l'éléphant. La route va être dégagée. Hein. Voilà, c'était nu, mais on va vers la couronne. Tout dépend de ce que vous allez avoir comme nouvelle idée. Voilà, pour éviter les schémas répétitifs. Il faut voir l'enseignement que ces expériences essayent de vous donner, les leçons de vie que cet enseignement essaye de vous donner. Évitez d'être trop têtu, trop borné. Oui. Des énergies. Vous voyez, quand je dis éviter d'être trop têtu, trop borné, je sors ça. Et bien, il y a l'encre derrière. Il faut vous défaire de ces énergies toxiques. Vous voyez, cette encre, elle lève. Donc, défaites-vous de ces énergies toxiques, de cette idée, de cette mésestime de vous-même, peut-être, hein, de tout sentiment d'échec, d'échec, de pauvreté, de colère. Il faut se défaire de la colère, de la rancœur, voilà. Il y a des énergies toxiques autour de soi aussi. Hein. On le sait, on est dans un monde ici-bas où il y a des énergies toxiques. Il faut se défaire des gens qui vivent comme ça aussi, des mauvais génies. De ce qu'ils disent, ben non, tu réussiras pas. Voilà, c'est pas le bon contexte, c'est pas ci, c'est pas là, tu n'as pas les capacités de sortir de tout cela. On lève l'encre, hein. On sort de la tempête en levant l'encre. On s'en va. On l'avait vu de toute façon là, avec le 6 de parchemin. Voilà, il est temps de tracer sa route. Tracer sa route à soi. Même si on est dans le brouillard, on va vers un renouveau. Regardez, avec les fleurs. On va vers notre famille d'âme. Hein. Une famille de cœur ici-bas. Des personnes qui vivent comme nous, ça va apporter la chance. Hein. Et beaucoup de richesse avec l'écureuil. Quelque chose de sain. 5 et 5, 10 là. Il va être temps de lever l'encre et de sortir de là et de voir, de faire une croix aussi sur le passé. Sur ce qui était défectueux, ce qui était appauvrissant, ce qui était noir, tout simplement, et mauvais. Et tous les gens toxiques. Coupez les liens toxiques aussi. Hein. Les relations toxiques, les pensées négatives, les schémas toxiques, et avec l'ingéniosité, ben voilà. Le palais. Vous êtes maître en votre royaume, vous pouvez créer le palais dont vous rêvez, ici-bas, dans la matière. Regardez, ça fait très 8. Hein. Vous pouvez créer ce palais dont vous rêvez dans la matière, vos châteaux en Espagne, comme je dis. Vous pouvez vous y travailler, seulement peut-être que vous n'y travaillez pas de la même bonne manière. Peut-être revoir votre façon de semer les graines. De faire attention à ce que vous semez déjà comme graines. Donc on sort de cette tranchée karmique avec le palais pour aller au plus profond de ses rêves. 4, on retrouve du 4. Hein. Donc le 8, c'est quand même 2 fois 4. Donc c'est la stabilité au niveau de l'esprit pour trouver la stabilité ici-bas, dans la matière. Donc voilà, vraiment pouvoir reprendre son pouvoir, l'ancrer dans la matière, le manifester dans la matière, manifester ses rêves. Mais en écoutant son intuition, ses rêves.
quel rêve vraiment au plus profond de vous, vous voulez réaliser. Votre âme va vous guider. C'est pour ça que vous aurez des clés d'ingéniosité. Votre âme va vous guider. Voilà. La bougie. Là, quelles que soient les périodes sombres qu'il y a, quel que soit ce qui est caché, l'univers œuvre en coulisses, il vous guide avec des bougies. Gardez la foi. Vous êtes vraiment guidé par votre famille d'âme pour aller de l'avant. 26, ça fait 8. 2, c'est à l'image de la papesse. C'est l'énergie féminine. Le yin aussi. 6, c'est la famille. C'est l'harmonie. C'est les choix. C'est l'équilibre. C'est vraiment la famille d'âme qui vous guide pour aller de l'avant et sortir de cette période trouble. Elle œuvre en coulisses. Vous pouvez lui faire confiance, être dans cette inconscience, si on peut dire ce côté un peu foufou, parce que vous êtes vraiment relié à votre âme. Votre âme, c'est relié à cette famille d'âmes, mais il va falloir la manifester par la communauté ici, dans la matière. Cette communauté de cœur, ici, dans la matière. Allez la chercher, cette communauté de cœur. Vous associez avec des personnes qui vivent comme vous. Vous voyez, vous arrivez à la fin de votre traversée du désert. Ça vous a permis d'aller chercher vos trésors qu'il y a en vous, d'avoir une autre vue. Même si vous finissez tout seul la traversée, vous avez toutes les ressources en vous, de toute façon. Vous aviez toutes les ressources en vous. L'univers ne vous envoie, au niveau des expériences aussi douloureuses soient-elles, que ce que vous pouvez transmuter, ce que vous pouvez défier, relever le défi. Vous avez les forces en vous, c'est juste qu'il faut croire en vous. Il faut avoir confiance en vous et foi en l'univers. Vous grandissez tout le temps. 5 et 3, 8. Vous pouvez aller de l'avant, 5, grâce à votre créativité et votre connexion à la Trinité, à l'univers. Vous allez vers votre vérité. Vous êtes comme à l'image du chameau, cette personne forte qui peut traverser tous les déserts, que ce soit des déserts affectifs, des déserts pécuniaires. Voilà, vous pouvez traverser toutes les tempêtes. Et vous valorisez en fait du coup. Vous pouvez être fier de vous. Fier de vous. Et regardez, il vous conduit au trésor. Ce trésor, pendant cette traversée du désert, vous avez découvert la véritable personne que vous êtes, vos qualités que vous avez à l'intérieur de vous, la créativité que vous avez, que vous pouvez créer tous les miracles que vous voulez, à l'image du chaudron magique. Vous êtes connecté à la source aussi. Grâce à cette énergie yin, on a un Y là. 5, vous pouvez aller de l'avant. 4, matérialiser vos désirs. Il y a à l'image de l'ermite, 5 et 4, ça fait 9, c'est à l'image de l'ermite, vous arrivez à la fin, au bout du tunnel, vous avez avec votre lumière, vos trésors, vos qualités, vous allez pouvoir mener votre barque, tout simplement, votre bateau, en toute tranquillité, vous allez pouvoir la mener en écoutant votre cœur et créer votre chance, tout simplement. Le cheval, prenez conscience que c'est vous aussi qui créez votre chance et que si vous vibrez l'abondance, vous allez attirer l'abondance. Et pour cela, il faut croire en soi. Il faut déjà être dans la valeur de soi. Alors, on va aller voir avec l'oracle des chakras. Ah non, pardon. Je savais bien que j'oubliais. Je mets un tarot normalement. Celui-ci, le tarot, pour savoir un petit peu plus. Histoire de sorcière. Je me disais, je trouvais que j'avais fait vite. Mais non, je vais faire comme d'hab. Alors, eh bien oui. 6 d'épée. On s'en va. Vous voyez, le 6 d'épée, on le retrouve là. Avec le 6 de parchemin. Et bien là aussi, vous avez retroussé vos manches et vous partez. Vous prenez juste le nécessaire avec vous. À l'image du... Ce 6 d'épée, il est intéressant parce que d'habitude, le 6 d'épée, il est sur un bateau. Et là, voilà. Non, on marche comme là, comme celui-là. On prend son baluchon et ses idées et on y va. On sait que les choses sont cycliques et on y va. On va de l'avant. Alors, il se peut que vous suivez aussi, que vous décidez aussi de suivre des personnes qui vibrent comme vous. Et votre famille de cœur, votre famille d'âme, que vous sentez affinité avec quelqu'un, que vous adhérez à un groupe et que vous partez. Ou vous partez vers une autre famille, il faut fonder notre famille. Voilà, c'est aussi très lunaire là, donc vous suivez votre intuition, vous y allez. C'est décidé, on part de l'avant. Vous voyez, le petit coup d'œil sur l'arrière, il est vite fait. Ah, mais non, j'avais pas vu, on est sur un balai. Ben oui, c'est le truc des sorcières.
Donc, eh bien, on prend son balai, on retrousse ses manches, on prend son balai, on y va, on vole direction les étoiles, direction nos rêves. On est prêt à décrocher la lune. On tombera toujours dans les étoiles. Hein. Voilà. Donc, il y a cette énergie yang, on décide d'aller de l'avant. Eh ben oui, hein, pour créer le renouveau, l'as de bâton, on décide de sortir d'une situation toxique, de créer un mouvement pour pouvoir aller de l'avant. De toute façon, si on ne fait rien, ben rien ne changera. Et l'as de bâton, c'était un enfant qui avait, donc on écoute vraiment son enfant intérieur parce qu'on va vraiment vers ce renouveau qu'on a envie de manifester. Eh bien, voyez, regardez. 17, l'étoile, on croit en ses rêves. On part de l'avant parce qu'on croit en ses rêves, tout simplement. On croit en ses rêves, on se libère de tout ce qui était toxique, que même dans la noirceur la plus totale qu'il y a autour de nous, on a foi en nos rêves. Une guérison qui se fait de tout ce qui était toxique. Et on sait que ce qu'on peut. On peut réaliser nos rêves. Qu'on est connecté à la source pour aller réaliser nos rêves. Qu'on a cette magie en nous grâce à notre âme. Vous voyez, cette reine, cette étoile, voilà. La reine des clés, c'est aussi cette étoile. C'était la représentation de celle-là. Étoile 17, ça fait 8. Hein. 8, on a vraiment cette force intérieure après pour réaliser ses rêves parce qu'on a la maîtrise de tout ce qui est trop négatif en soi, de tout ce qui est trop sombre, animal, bestial, primaire. La peur, c'est notre cerveau reptilien, hein. C'est des mémoires de notre cerveau reptilien qui nous accrochent à cet instinct de survie et qui du coup crée beaucoup de rivalité au niveau du territoire aussi et qu'on se sent, voilà, ce principe de bataille, de duel en fait, on en sort, on croit en s'abonner de soi, on libère cette énergie yin aussi, hein. On est dans l'énergie yin, on est dans cet esprit de fécondité, on croit à la réalisation de nos rêves, tout simplement. Et on avance comme ça, même si c'est sombre, s'il y a du brouillard, voilà, on y va, on y croit. Et de toute façon, c'est dans la nuit qu'on voit les étoiles, hein. C'est dans la nuit que sera révélé, dans notre part d'ombre que sera révélé nos atouts, nos qualités. Ça peut être laborieux, mais vous voyez, on va vers la tempérance. On va finir par récolter ses fruits. Il faut être patient, Comme le dromadaire, vous voyez, il était patient. Le dromadaire, il avance lentement, mais sûrement. Il suit sa route, il poursuit sa route. Ça peut être aussi au niveau des septembre, au niveau des vendanges. Là, bon, c'est 6 mois, mais le temps, chacun avance à son rythme, donc prenez comme vous le sentez. Déjà, ne prenez que ce qui vibre en vous et regardez ce que ça vient vous éveiller en vous surtout. Voilà, 4 de coupe, on est encore un peu... Faire attention de ne pas trop ressasser le passé. Ressasser, parce qu'autrement, on va louper l'opportunité que nous envoie l'univers. L'autre couple, l'autre relation, celle qui va nous faire changer, celle qui est à l'écoute de notre enfant intérieur, de notre âme. Donc, il est temps de relever la tête. Hein. Vous voyez, ce cadre de couple, il est un peu à l'image de cette tranchée karmique. Si on se concentre rien que sur ce qu'on a loupé ou sur la nostalgie du passé, on ne va pas avancer. Voilà. Donc, relever la tête, regardez ce que l'univers vous envoie comme opportunité. Il y a de nouveaux rivages en vue, hein, un nouveau seuil qui se présente, mais il faut regarder aussi. On est sur du 4, 4, 4, 4. Voilà, reprenez votre pouvoir en main. Là, on avait un peu l'énergie yang en berne aussi. On se dit, bon, mais non, je peux rien faire. On a peut-être été terrassé par de l'affect, peut-être dans l'amour propre, on est peut-être affecté au niveau de son amour propre. Et là, on dit bien, écoute ton enfant intérieur, tu as une nouvelle opportunité, il est connecté à la source, lui, et il y a une nouvelle opportunité qui se présente, justement. Le palais, c'est aussi votre fond intérieur. C'est le lieu où il y a votre âme dans votre cœur. Enfin, moi, je le sens comme ça. Après, chacun le sent comme il veut, mais moi, c'est vrai que je le sens comme ça. Waouh! Et l'opportunité qu'elle vous amène, hein, peut être très sympa. On a le 10 de coupe. Hein. Donc, ça vaut le coup de relever la tête. Hein. Ça vaut le coup de se relever de relever les manches. Hein. Vous voyez, c'est la tempérance. Hein. Tempérance, et c'est fini de tout ce qui nous limitait, nous embrouillait. Il y a vraiment un renouveau qui se fait avec le page de coupe. Hein. Et bien, 10 de coupe, ça fait écho à cette communauté aussi. Hein. Donc, ça, c'est du prévisionnel sur un an, mais bon, tout dépendra de chacun et des choix que chacun va faire. Si on le relève la tête ou pas, si on avance ou pas. Après, c'est tous les chemins mènent à Rome, tous
tous les choix mènent aussi à la spiritualité. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, vous voyez, le 10 de coupe, on est bien de ce côté communauté. On va aller dans le partage de nos richesses. On va vers quelque chose d'harmonieux, vers ce qu'on désire aussi. Ce 10 de coupe, c'est aussi le genre de famille que l'on désire. Ça peut être que des amis, hein, qu'une association, des amis. Mais ça peut être aussi une véritable famille. Ça, c'est libre à chacun. En tout cas, c'est l'amour qui vous guide. Hein. Votre famille d'âme, elle vous guide pour aller vers la famille de cœur ici-bas. Et tout ça pour aller vers la tempérance. Hein. Ah ouais, on va vraiment vers un renouveau. Mais là aussi, on prend conscience que c'est soi-même aussi, comme les couleurs dans sa vie avec le page de coupe. Vous voyez qu'on est l'artiste de sa vie. Là, il est en train de dresser son tableau. Et que ça vaut le coup, oh, c'est trop beau, ça vaut le coup de se battre pour ses idées avec le 7 de bâton. Parce qu'il y a quand même le couple qui est derrière. Le couple d'âme. Hein. Il y a vraiment des vibrations d'âme à âme là. Quelque chose qui va vous faire du bien. Avec qui, alors ça peut être peut-être plus vers l'été, on a vu que c'était l'été là, donc voilà. Mais ça va apporter cette unification en soi déjà. On va harmoniser ces deux énergies yang, mais aussi on va quand même vers du couple là. On a quand même la famille là, on a le couple là-bas, on y va. Donc, on va aller voir. Eh bien, avec la chouette, nous avons le plexus solaire. Les choix, c'est vous qui tracez votre route. Vous voyez, on a encore le cheval là. C'est à l'image de ce 6 d'épée. Hein. Vous avez le choix de rester là où vous êtes ou de partir. De toute façon, vous pouvez toujours choisir une direction. Si après, elle ne vous convient pas, pareil, vous pouvez en changer d'autres. Vous êtes libre. Libre arbitre, courage, volonté, changement. Ayez le courage d'aller réaliser vos rêves. On est sur le 17. Là, il y en a beaucoup qui sont sur un carrefour. Ayez le courage d'écouter votre enfant intérieur et le courage de suivre votre intuition. C'est vous c'est vous, c'est comme si c'était l'énergie yin qui amenait l'énergie yang, comme si c'était l'âme qui dirigeait l'ego. Écoutez-vous. C'est vous qui avez le choix de vie que vous désirez. Votre vie est à l'image de vos choix de toute façon, hein, ce sont vos choix qui vous ont amené à la vie que vous vivez aujourd'hui. Et là, on est dans la libération du chakra de la gorge. Alors là, c'est vraiment exprimez-vous, mais exprimez votre âme, l'être que vous êtes en totalité, cet être divin et humain à la fois. C'est vraiment 29, être à l'écoute de l'âme qui est reconnectée à la source pour pouvoir ancrer qui vous êtes vraiment, manifester qui vous êtes vraiment, exprimer qui vous êtes vraiment dans votre totalité. C'est pour ça aussi qu'il y a cette connexion aux étoiles et qu'il y a la femme, la reine là. Voilà. Vous pouvez réaliser ce que vous voulez dans la matière. Si vous vous exprimez, si vous êtes honnête avec vous-même, si vous retrouvez cette intégrité, cet alignement aussi, où vous marchez votre parole, où ce que vous pensez reflète ce que votre âme ressent et ce que vous voulez manifester. Voilà. Et là, nous avons la passion. Et bien là, on nous dit que pour être bien aligné à l'image de l'arbre là, hein, et pour vous épanouir, il vous faut écouter votre énergie passionnelle qu'il y a en vous. La passion, votre cœur, cette énergie vitale créatrice qui émane de votre cœur. Votre âme, elle est là aussi. C'est elle qui libère cette passion. C'est elle qui va donner cet influx. La passion va donner l'influx, l'élan en fait, pour la réalisation de vos désirs. Amusement, épanouissement, joie, et ça va vous mettre le cœur en joie, vous sentir pleinement épanoui. 22, 7, 25, 7, pardon, on a ce 2 et ce 5, donc le changement il va s'opérer si vous écoutez votre intuition aussi. Ce que vous êtes invité à faire. Donc, et sous le deck, nous avons... Qu'est-ce que c'est fait là, lui ? Ah, mais tout à l'heure, je vous ai fait... Ah non, mais c'est trop. Tout à l'heure, je vous ai dit... je vous ai fait... voilà, le chakra coronal qui s'ouvre sur enraciner ses désirs. Je vous ai fait le dessous des chakras au lieu de la... Ça, c'est très mercurien. On mélange les deux. Mais c'est aussi cette histoire de switch aussi qu'en fait, ce qui est en haut est en bas. Hein, donc, on mélange. Donc, au lieu de vous faire le dessous de la géométrie sacrée qui nous parlait de bonheur, justement. Donc, ce chakra coronal, il vous ouvre au bonheur.
au bonheur que vous pouvez manifester dans la matière. Vous voyez, 19, c'est le soleil. Vous pouvez rayonner ce bonheur. On a encore les 6 là, qui nous permet d'être avec cette étoile bien ancrée. Parce que l'étoile, en fait, c'est on a le triangle de l'énergie masculine, Yang, qui pointe en haut, qui est connecté à l'univers, au Père Céleste. Et on a le triangle vers le bas qui forme une coupe qui est connectée à la terre-mère. Donc l'énergie yin, et il y a cet équilibre entre nos énergies yin et yang, entre nos rêves et la réalité. Donc c'est vraiment ancrer la spiritualité, manifester nos rêves, ceux de notre âme, bien sûr, les plus profonds, ceux de notre âme, et non ceux de l'ego. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et à vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. D'ailleurs, je trouve que ça se marie très bien avec la suite de cela. Donc, c'est peut-être pour toi aussi que c'est venu comme ça. Mais c'est assez, c'est assez marrant. Donc, on va revoir du coup le système d'autorité. On va reprendre notre pouvoir, le pouvoir on va sortir d'un certain asservissement, d'une certaine autorité. On reprend son propre pouvoir avec le 1, la roue tourne, le 10, la roue tourne. On reprend son propre pouvoir, sa souveraineté dans sa vie parce qu'on est connecté à l'amour universel. Vous voyez, il y a toujours ce 6, ces 6 pointes. Voilà, connecté à l'amour universel, à cette fleur cosmique, on a envie de rayonner. On prend conscience qu'on est tous reliés les uns aux autres par nos âmes. Et on veut le manifester ici avec Gaïa sur la Terre. On est guidé par notre âme pour le manifester avec tout ce bleu. Donc, je vais passer à la seconde partie. Voilà, pour le sentimental. Alors, avec le Béline revisité, on va faire le tirage de base, pareil, pour les 3 premiers mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Enfin, après, c'est plus, voilà, plus des probabilités, 9, 6 mois, puisque c'est plus difficile à prévoir, puisque c'est quand même, chacun est libre aussi de faire comme il entend. Donc, tout d'abord, on va aller voir avec le tarot de l'amour, l'énergie générale. Alors, avec la chouette, on a le 7 des anges. Donc là, il y a des progrès. On est dans une certaine libération, lâcher prise de pensées toxiques au niveau du relationnel, parce qu'on est vraiment à l'écoute de son âme. Avec cet ange-là, on est vraiment à l'écoute de son âme. On est connecté à son chakra sacré aussi, à ce que l'on veut vraiment ancrer dans la matière. Vous voyez, ces petites étoiles, on y croit aussi à la magie de l'amour. Hein, donc, on libère le mental. En fait, il y a une belle libération qui se fait. On avance. On a tiré des leçons de certaines expériences qui ont pu être douloureuses dans la vie et qui ont mis beaucoup de choses, remise en question de beaucoup de choses. Pour le second, on est plus à l'écoute de sa part divine. On prend conscience de la part divine qu'il y a en nous aussi. On se respecte plus aussi. On prend conscience de l'auto-sabotage que effectue notre ego si on le laisse trop prendre le dessus sur notre mental. Il y a une belle ouverture d'état d'esprit en fait. Le 12, c'est le renversement. Avec l'éléphant, on est dans du renversement de situation. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, c'est la même chose. C'est comme s'il y avait un miroir en haut et en bas. Et là, renversement peut-être au niveau des énergies, yin et yang, le 12. Hein. Renversement au niveau, il y a une révolution qui se fait au niveau de l'émotionnel. On prend conscience, et peut-être que le mental, de l'auto-sabotage du mental, que c'est les blessures de cœur que l'on peut avoir en fait. Quand quelqu'un vient nous blesser dans cette vie, c'est pour venir nous mettre le doigt dessus sur les blessures qu'a notre âme, qu'elle est venue épurer dans cette vie-là, qui se réveille souvent à la petite enfance et à l'adolescence encore plus, qui est vraiment mis en exergue et qui, à l'âge adulte, et là, on doit les transmuter. Et là, du coup, on va revoir les choses différemment. On va prendre conscience qu'il faut se poser, regarder à l'intérieur de soi, que tout changement va venir de l'intérieur et non de l'extérieur. On prend conscience de soi, de son âme, et on va être à l'écoute de soi-même, plus dans l'écoute de l'énergie yin, de l'âme, pour être à l'écoute de l'univers et voir qu'est-ce qu'on va pouvoir guérir aussi avec l'arbre dans la matière. Ça peut être guérison aussi au niveau du transgénérationnel. L'arbre me fait penser, moi, toujours à la généalogie. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir, comment on va pouvoir manifester aussi nos rêves, les réaliser, avoir un regard différent sur la vie, sur la réalisation, ce qu'on peut apporter dans notre vie.
sur notre créativité. Et avec la tortue, nous avons le 9 des étoiles, persévérance. Donc là, le 9 des étoiles, c'est le 9 de bâton. On a pas mal bataillé au niveau relationnel. Et on a pleuré aussi, on a pu énormément pleurer, mais on a gagné des victoires. On avance, on est dans la restauration de soi, de l'estime de soi. On croit à nouveau en ses rêves, on croit à sa capacité de les réaliser. On sait qu'on arrive au bout du chemin, que ça a été laborieux peut-être, à l'image un peu aussi de l'ermite pareil. On s'est raccroché à notre étoile intérieure, à l'espoir, à l'amour, et on persévère. On est quelqu'un de persévérant. Et là, on va arriver au bout du tunnel. On va pouvoir voir l'étoile d'un peu plus près de la destinée, de ce qu'on arrive, voilà. On va arriver aussi à à ne pas se sentir responsable de tout et à remettre la responsabilité de chacun, puisque dans un lien, chacun est responsable de ce qu'il apporte, de la moitié du lien. Chacun est responsable de ce qu'il y apporte. Et après, comme je dis toujours, dans un lien, il y a toujours trois. On est toujours trois. Il y a trois énergies. La nôtre, celle de la personne en face, et la troisième énergie qui est celle du lien, où il y a un peu des deux, tout simplement. Donc, prendre conscience que chacun a sa part de responsabilité dans une relation aussi. Et qu'on ne peut pas nous mettre qu'on n'a pas à se mettre tous les échecs sur le dos, ou mettre tous les échecs sur le dos de l'autre, ou qu'on n'a pas à nous les mettre aussi. Voilà. On sort du jugement et de l'auto-jugement. Ah, et sous le deck, ah oui, sous le deck, on a la reine des arbres. Il y a une belle restauration qui se fait, nourricière. On prend soin aussi de son corps. On prend soin de son corps, on prend conscience que le corps est le véhicule de notre âme, en fait. Hein. Que notre âme est là et que c'est le véhicule de notre âme. On a peut-être un peu malmené aussi notre corps. Hein. On a peut-être plus une mésestime de soi et du coup, on prenait peut-être moins soin de son corps. En tout cas, avec ce chevalier des cœurs, soit on s'est restauré le cœur aussi en même temps. Hein. Voilà, on a réparé. Restaurer, j'adore ce mot parce qu'il y a le mot réparer et nourrir en même temps. Et du coup, on prend conscience aussi de la terre, comment elle peut nous nourrir aussi, comment elle peut nous protéger, nous calmer, nous apaiser, nous ressourcer, comment on peut se reconnecter à l'univers aussi, à l'image de l'arbre, pour pouvoir se enraciner aussi dans la matière. On peut nourrir aussi, on peut aussi guérir une lignée, pour moi, maternelle, une lignée maternelle aussi. On regarde sur les femmes, peut-être, on regarde sur le couple, sur l'homme aussi. Donc, on va peut-être redonner de la vigueur à son cœur avec le chevalier des cœurs, avec cette idée-là. On va peut-être avoir un nouveau regard aussi sur les hommes, sur la relation, sur la possibilité de manifester l'amour aussi, d'entrer en relation avec l'amour. Mais ça peut être tout simplement aussi quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui vous amène ce regain d'énergie, qui vient vous nourrir aussi de cet amour pour vous restaurer aussi. Être dans l'amour de soi, qui va vous apporter équilibre, enracinement. C'est quelqu'un, une âme qui fait écho à la vôtre tout simplement, hein, qui vous complète, mais une âme divine quand même, vous voyez, avec les yeux de rat, hein, les yeux de l'univers. Il est là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur à ancrer, d'amour à ancrer dans la matière, et qui est guidé sur votre chemin pour faire un chemin ensemble, même si ça, l'idée peut-être que ça durera qu'un peu de temps, mais ça sera très intense. En tout cas, ça devrait pouvoir durer parce que là, avec le 8 des arbres, il y a quand même voilà, des compétences. Chacun va déployer ses compétences pour s'affirmer. Alors, il y a un effondrement au niveau du moi. Donc, pour moi, c'est au niveau de l'ego. Il y a une belle restauration en fait qui se fait au niveau de nos énergies, de ce qu'on a envie d'enraciner, de l'amour qu'on a envie d'enraciner, des compétences, des qualités que l'on a pour le faire. Et ça peut ensemble aussi, on peut œuvrer aussi à quelque chose ensemble. Et voilà, avec le moi, il y a l'effondrement en fait parce qu'il y a les peurs qui tombent. Le fantôme, voilà, les peurs du passé qui tombent au niveau relationnel. Et on va vers l'abondance avec l'as des arbres et le page des cœurs. On va vraiment vers un renouveau en amour. Hein. On va vraiment vers un renouveau en amour et on sort de ses limites. On sort de ses limites. Et ça peut être aussi un renouveau avec ce chevalier des cœurs. Ouais.
avec le fantôme, les peurs du passé. Voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi que vous avez peut-être été chamboulé par quelqu'un auparavant. Et là, le lien vient se restaurer aussi. Vous voyez les choses différemment. Vous prenez conscience que cette personne-là, c'était en fait, est venue que faire appuyer là où déjà votre âme avait mal en fait. Oui, regardez. On nous parle de la sagesse. Vous allez faire preuve de beaucoup plus de sagesse. Vous allez suivre votre intuition pour aller de l'avant. Il y a vraiment un apaisement qui s'est fait. Vous êtes beaucoup plus intuitif. Vous êtes moins à l'écoute de l'ego blessé. Et vous êtes beaucoup plus intuitif pour aller de l'avant, pour faire vos choix d'âme, vos choix de cœur, vos choix de famille. 4 et 2, 6. Vous voulez matérialiser les choses dans la vie, mais en écoutant votre intuition. Vous reprenez votre pouvoir sur votre mental. Vous êtes beaucoup plus intuitif. Et avec Jupiter, vous êtes prêt à saisir toutes les occasions que l'univers va vous envoyer. Prenez conscience que les choses sont cycliques. Vous pouvez réaliser vos rêves. Vous pouvez apporter cette sérénité autour de vous. Vous avez une autre vue. La chouette, elle tourne comme ça. Elle a toutes les vues. Voilà. Vous avez vraiment une autre vue. Une vue d'ensemble. Vous voyez, Mercure, vous recevez des échanges. Il y a des échanges. Hein. Ça peut être des échanges aussi avec des personnes de votre lignée. En tout cas, vous avez l'appui de l'univers. Ça peut être de votre lignée, de vos ancêtres aussi. Pour moi, avec l'héritage là, il y a quand même une guérison au niveau du transgénérationnel, au niveau de l'arbre généalogique. On évite de répéter les mêmes schémas limitants. Au niveau du foyer, du relationnel notamment. Waouh. En suivant votre intuition, vous allez, voilà, vous allez avoir des messages. Vous voyez, ça me fait penser à la carte des idées qu'il y avait tout à l'heure. Vous allez avoir tous les pouvoirs en main, tout ce que vous avez en main pour pouvoir réaliser vos entreprises, quelles qu'elles soient. 22, c'est un maître nombre aussi, on fait descendre spirituel dans la matière, vous avez des tas d'idées, vous avez un plan, vous suivez votre plan, vous vous sentez guidé en fait, pour planifier des choses qui ont des chances d'être fructueuses puisqu'elles sont guidées par l'univers. Ça fait partie de votre contrat d'âme, de votre mission de vie. Le marteau me fait penser à Thor. Vous savez, au divin qui vous dit, voilà, c'est le moment, boum, c'est le moment, il faut y aller. Ouais. Moment de sortir de la trahison, du despotisme, de cesser de s'auto-flageller, de ressasser le passé, de ressasser les trahisons et d'aller vers les passions, vers ce qui vous tient à cœur. Ça fait partie de votre héritage, de votre contrat d'âme. Ça fait partie de votre contrat avec l'univers. Et c'est la famille, c'est un lien avec la famille. Vous êtes guidé aussi par votre famille d'âme. Pour œuvrer ici-bas, aller vers les bonnes personnes pour œuvrer dans ces entreprises-là. Vous pouvez monter une entreprise familiale du coup aussi. Hein. Vous montez une entreprise avec votre chéri. En tout cas, vous menez votre barque tranquillement en écoutant vos émotions. Là, maintenant, vous êtes prêt à écouter vos émotions. Quelles que soient les tempêtes, vous suivrez toujours votre intuition. Vous vous sentirez toujours guidé par l'univers pour aller de l'avant. Vraiment, écoute de l'âme. Ça me fait penser un peu aussi au 6 d'épée, cette carte-là, où on laisse ce qui était la désolation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus porteur, avec les ailes là, qui vont nous ouvrir les ailes parce qu'on est en connexion avec l'âme. On veut aller réaliser ses rêves. 15, c'est quand même l'énergie du diable, donc de la matière, mais on est décidé d'aller réaliser ses rêves avec l'eau, de sortir des émotions négatives et d'aller vraiment réaliser ses rêves. 15, ça fait 6, c'est les amoureux. Après, c'est le choix du cœur. Ouais, on a envie, avec la table, on a envie de festoyer. On a envie d'ancrer les choses dans la matière. On arrive à ce seuil-là. On a envie de partage. On est bien avec soi-même déjà. Hein. On est dans Vénus, 3, la Trinité, la créativité. Mais là, on est bien, on a envie de s'attabler au plaisir, je dirais. On a envie de s'attabler au plaisir. On y va. Mais là, avec le plaisir, on écoute l'âme. Hein. On prend conscience que c'est nous, qu'il faut développer ses dons et ses qualités pour aller vers ces plaisirs-là. C'est le plaisir d'être avec soi-même, avant tout aussi. Hein. On va mettre les choses, on va jouer aussi carte sur table. Hein. Et on va être honnête dans ce qu'on désire vraiment. Vraiment, les désirs de l'âme, ce qu'on veut mettre dans la matière. On sort de la méchanceté pour aller vers la grâce. Hein. Change vraiment d'énergie. C'est impressionnant.
Alors, on va aller voir avec le tarot. Ah, elle va sortir, elle. Waouh, rien que ça, 21, le monde. En plus, regardez, si vous regardez Jupiter, on dirait un 2 et un 1 presque. Presque un 4 aussi, hein, comme une chaîne, comme ça soit, mais regardez, ça me fait penser à ce 2 et ce 1. Et bien voilà, vous vous prêtez à trouver votre place dans ce monde, saisir les opportunités, vous lâchez ce qui est à lâcher, parce qu'on arrive à la fin d'un cycle, hein, pour aller vers un nouveau seuil, construire autre chose aussi, hein. En tout cas, vous suivez votre intuition, vous avez les pieds dans l'eau, donc vous êtes bien à l'écoute de votre intuition, de vos émotions, de vos ressentis, pour aller de l'avant. Vous êtes prêt à aller de l'avant et à saisir, voilà, à saisir les choses au vol, les opportunités au vol, parce que vous faites preuve de sagesse. C'est très très beau, c'est magnifique. Une belle libération, là, une libération. La roue tourne, hein. La roue tourne. Si vous êtes dans cet état d'esprit, la roue tourne. Mais il faut calmer l'esprit, en fait. Hein. La roue tourne pour aller vers le 9 de coupe. Alors, c'est marrant parce que vous êtes en 8 pour aller à 9 après. Vers le 8 de coupe. Le 9 de coupe, pardon, et le 9 de pentacle. Donc, allez vers la réalisation de vos souhaits, en pleine indépendance de qui vous êtes. Donc, ça peut être se trouver bien avec soi-même aussi, hein, si c'est votre souhait. Mais en tout cas, vous écoutez l'appel de votre âme. Et pour certains, ça ne sera quand même pas rester solitaire. Là aussi, on attend le bon moment aussi pour agir. Hein. On est arrivé à un stade où on a fait fructifier nos dons, nos qualités, et on est bien avec soi-même. Mais là, on écoute quand même, on est prêt à partager aussi maintenant notre vie avec quelqu'un peut-être aussi. On attend aussi peut-être quelqu'un, puisque là, il y a cet appel de l'âme qui nous dit d'aller de l'avant, hein, de suivre notre désir. Et on a quand même un roi de pentacle de l'autre côté. Hein. Il y aurait même un roi de bâton. Donc peut-être qu'il y en a qui auront le choix entre quelqu'un un signe de terre et un signe de feu. Vous me direz. En tout cas, on va aller voir où vous amènent ces entreprises. 7 de pentacle. Vous voyez, vous avancez lentement mais sûrement. 7 de pentacle, il faut être patient. Vous allez développer vos dons et vos qualités. Alors peut-être pour construire un foyer, peut-être pour... Vous voyez, on retrouve le verre et le livre qu'il y avait avec le 9 de pentacle, pour œuvrer notamment vers cette autonomie, cette indépendance avant tout. Mais c'est peut-être aussi pour pouvoir accueillir mieux les autres. Hein. Vous voulez peut-être aussi avoir un bon chez soi, vous sentir bien dans un état de bien-être, pour pouvoir accueillir les autres, les opportunités que l'univers vous envoie. Hein. Vous êtes prêt à les saisir au vol, mais en attendant, vous travaillez sur vous aussi. Vous travaillez sur vous-même, sur vos désirs, ce que vous voulez ancrer dans la matière, ce que vous voulez manifester. Vous prenez soin de vos rêves, vous prenez soin des graines que vous avez semées, de vos projets, de vos rêves. Et votre intuition vous aide. Vous voyez le petit chat là. Oui, 7 de coupe, vous savez ce que vous voulez. Vous avez des choix, enfin il vous faut choisir, vous avez un choix à faire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez semer comme graine? Voilà, et pour être dans cet état, avec la reine de pentacle, faire fructifier vos graines et vous retrouver, vous voyez, après avec le soleil, à la saison voulue. Vous voyez là, on a les 3 normes, donc les 3 étapes, les 3 saisons. Voilà, rayonner. Aller vers le rayonnement et le hiérophante vers l'apaisement. L'union, le mariage et la reine de coupe quand même aussi. Hein. Et les amoureux derrière. Donc on va vers l'amour. L'amour de soi, mais qui peut attirer aussi l'amour. Du coup, quand on est dans l'amour de soi, qu'on vibre l'amour, on peut aussi attirer l'amour et une personne qui est sur la même indépendance, sur le même amour inconditionnel en fait. Cette énergie d'amour inconditionnel. Puisque nous attirons ce que nous vibrons. Eh bien, page de bâton, quand je vous dis que vous êtes prêt à aller de l'avant, à mener votre barque ailleurs, là, vous écoutez avec le bâton votre intuition, vous avez déjà certains bagages, surtout, voilà, vous sentez comme un sang neuf avec, pour aller de l'avant. Il y a une renaissance quand même qui se fait au niveau des sentiments. Vous allez se guider, l'eau et le feu pour moi, à la passion. Voilà, une nouvelle passion peut-être qui est là, qui vient vous raviver la flamme. Et vous avez envie de la suivre peut-être aussi. Hein. Chakra sacré, envie d'ancrer quelque chose qui est sacré en vous, vous le sentez au plus profond de vous. On a quand même la salamandre qui rappelle que voilà, on peut renaître de ses cendres. Hein. On peut toujours se restaurer.
La salamandre, vous lui coupez la queue, il y a une queue qui repousse. Elle se régénère, on se régénère. Voilà. Faire le choix d'aller de l'avant. Vous attendez juste le bon moment pour actionner votre magie. Waouh, 6 de coupe. Il se peut qu'il y ait des amours du passé qui reviennent, de l'adolescence qui reviennent. En tout cas, vous êtes dans cette énergie d'amour pur, hein, d'amour innocent, d'amour pur pour trouver l'équilibre dans votre vie. Et sortir des tensions, des batailles, des tensions et aller vers ce 3 de coupe magnifique. Allez vers ce 3 de coupe où vous allez pouvoir célébrer l'amour, célébrer la festivité. C'est magnifique. Donc, on est bien là, avec ce 3 de bâton. Voilà, on est prêt à se mettre à table, on est prêt à agir, on est prêt à s'ouvrir au monde. On est prêt, voilà, on est prêt à s'ouvrir à l'amour, puisque là, c'est Vénus, c'est là. Et on est encore avec de l'amour, passion, de l'énergie d'amour pur, hein, mais non destructeur. Parce qu'on a conscience de notre pouvoir avec le 3, on a la maîtrise, on est guidé aussi avec le 3. Alors, avec le tarot de l'amour, le tarot des... Voilà, j'en ai vraiment trop qui sont sortis. J'ai quand même le 9 de l'action, on retrouve ça, le 9 de l'action, le choix d'être libre. Donc, c'est l'indépendance, hein. On fait le choix de sortir des liens de codépendance affective, d'être libre et de retrouver son indépendance. Alors, message de l'émotion. C'est le valet de coupe, si je ne m'abuse. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante et qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. On va s'ouvrir à l'amour, tout simplement. Message d'amour, il y a de l'amour dans l'air et on va s'y ouvrir. On suit son intuition, on ouvre son cœur. Et ça va être quelque chose de stable, il y avait le gardien de l'action derrière, hein. Donc, le chevalier de terre. Donc, ça avance lentement, mais sûrement, mais ça vient. Le 2 de l'action. Voilà, on avance lentement, mais sûrement, parce qu'on veut trouver l'équilibre dans l'entreprise. On veut équilibrer peut-être aussi le travail et le familial. Ou le travail et le couple. Ou les loisirs et le travail et... loisirs et on veut équilibrer en fait les domaines. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà. Donc, faire attention à ne pas trop vous focaliser sur quelque chose et à aller dans un partenariat avec des échanges d'idées. On peut aussi, du coup, donner un regain d'énergie. Ça va peut-être vous permettre de sortir justement de cette tranchée karmique, de répéter les mêmes schémas, justement, d'aller vous voir avec d'autres personnes, ne serait-ce que discuter, même si c'est pas vous associer, avec d'autres personnes, peut-être de votre entreprise, pour voir avec les idées, échanger des idées, peut donner de nouvelles impulsions. De nouvelles idées. En tout cas, il y a le 10 de l'action dessous. Hein. Ça va être rentable. Ça va être... Mais attention à ne pas trop vous épuiser au travail aussi quand même. Hein. Ah oui. 2 de l'action, c'est le 2 de bâton en fait. Pas le 2 d'écu, c'est le 2 de bâton. Ah ben là, j'en ai 2 qui sont tombés. On a le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous, ou même aux autres. Votre cœur est-il grand, ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer.
Là, on est sur du 4. Hein, donc, voilà, être aussi dans la générosité. C'est bon d'être sur la réserve. On l'avait vu tout à l'heure qu'il y avait la réserve. Hein. C'est bon, certes, d'être sur la réserve, d'avoir une certaine ressource, de pas trop s'épuiser. Mais c'est bon aussi de donner. Il faut trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir, là. Hein. C'est important d'aller vers ce... Voilà, c'est peut-être temps de lâcher des pensées limitantes, d'être trop sur la réserve, justement, et d'oser avancer, d'oser aller vers l'autre, d'oser offrir sa coupe aussi peut-être à l'autre, offrir ses richesses à l'autre. C'est ce qui va enrichir le lien aussi, puisqu'on s'enrichit des différences, de nos différences aussi, les uns des autres. Hein. Donc, on va avoir ce nouvel état d'esprit. Et du coup, le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant, ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncé, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Là, ce que je retiens, c'est qu'on vous disait, vas-y, tu peux tout essayer. On est avec le messager, on est sur le chevalier. Alors, je ne sais jamais si c'est le chevalier ou si c'est le valet. Donc là, on vous dit que il y a ce feu d'action, cette action, ce feu qui arrive, cet élan à l'image des bâtons pour aller de l'avant. Allez-y, vous pouvez y aller, il y a l'étoile, vous êtes guidé. Pour y aller, allez-y, déployez vos dons, vos qualités, déployez votre amour. Vous pouvez aller vers cette nouveauté. Il faut oser, faire déjà le premier pas, d'aller de l'avant et de oser. Oui, parce que dessous, on a le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. On peut y voir aussi, comme je vous disais tout à l'heure, hein, des personnes qui viennent vers vous, des chevaliers qui viennent vers vous et qui sont soit de feu, soit de terre. En tout cas, il y a un renouveau qui s'annonce. Hein. Un renouveau qui s'annonce et qui va vous faire lâcher le mental hein, et qui va vous ouvrir à l'amour. 9 de la pensée, messager de la pensée, ouvrir son cœur. Ouais. Là, il faut vraiment ouvrir votre cœur. C'est ce qui permettra d'être dans des décisions équitables. Donc, il y a ce regain d'énergie et ce coup de fouet qui va être donné. Ce coup de fouet qui va être donné. D'énergie. Alors, on va aller voir avec l'oracle des énergies, justement. Et bien, on vous dit de passer à l'action. Voilà. Pour la chouette, on vous dit de passer à l'action. Il est temps de suivre votre intuition pour agir. Passez à l'action. Vous trouverez ainsi cet équilibre d'énergie yin et d'énergie yang. Il n'y a que comme ça que vous pourrez équilibrer. Déjà, les 17, on retrouve encore le 17, c'est impressionnant. Le 17, d'aller réaliser vos rêves, tout simplement. Hein. 17, ça fait 8, hein, pour aller vers votre destinée. Vous avez cette force intérieure en vous d'aller de l'avant. Donc, allez-y, de matérialiser vos rêves. Vous pouvez y aller. Ça va être fructueux aussi. Hein. Pour l'éléphant, nous avons le soleil. Il est temps de rayonner qui vous êtes, de briller. C'est ce qui amènera le succès. Si vous êtes, si votre âme est connectée à la source, donc moi l'âme c'est notre lumière intérieure, c'est notre étoile aussi qui nous guide hein, à l'intérieur de nous. Ça vous reconnecter à la source, ça va vous permettre d'être qui vous êtes dans la matière avec cette énergie du 1, aller vers un renouveau. En écoutant votre âme et ça sera voilà, ça sera fructueux et paisible en plus. Vous allez vers l'abondance, la guérison, l'abondance, le renouveau. Déployez vos qualités, vos dons. Et là, vous allez vers la communauté. Le 7, un chemin beaucoup plus spirituel, beaucoup plus léger, parce que vous allez vers les personnes qui vous ressemblent. On avait la communauté tout à l'heure, beaucoup. Hein. Vous allez vraiment vers la personne qui vous ressemble, qui vibre comme vous sur la même longueur d'âme, d'onde, au niveau de l'âme. Donc, c'est ici-bas les familles de cœur que j'appelle. Vous allez vers cette idée de communauté aussi. Hein. Il y a un bel équilibre qui va se faire. Vous allez partager vos dons, vos qualités pour créer autre chose. Nouvelle façon
d'entrer en association, une nouvelle façon d'aimer. On peut y voir aussi ce que je vous disais dans l'énergie, le chiffre 3, les énergies aussi dans la matière du couple. Il y a la personne, chaque personne est le couple. Donc voilà, prendre conscience de cette communauté que forme le couple en fait. Qu'on est 3 énergies dans un couple. Et qu'il faut prendre soin chacun de son énergie et de l'énergie du couple. Et que chacun a droit à son jardin secret aussi, sa liberté, son indépendance. Et ça me fait penser aussi aux 3 Nornes aussi, qu'on avait vu tout à l'heure, où les choses, voir aussi que les choses sont cycliques. On a une nouvelle façon de voir les choses. On gagne en sagesse du coup. Puisqu'avec 3 Nornes, on a la jeune fille, on a la femme enceinte, donc maternante, et on a la vieille femme qui parle de sagesse. Donc on est dans cet état de sagesse, à mon sens, à mon ressenti. Donc là, on va vers la famille heureuse. La famille, voilà, à laquelle vous êtes destiné et vous êtes protégé. On a vraiment cette histoire de lien d'âme qui se tient même par la main et qui sont là pour œuvrer ensemble, manifester voilà, c'est la famille d'âme rêvée qu'on manifeste sur la terre. On est sur de nouveaux rivages aussi, on le voit. 4, ça va mener à la stabilité, mais on va l'ancrer, cette famille heureuse. Homme qui tient une pièce de monnaie, on prend conscience de ce que l'on peut matérialiser dans la matière par nos choix. Si on vibre aussi, si on se laisse guider par notre famille d'âme aussi, pour le manifester dans la matière. 4 et 3, ça fait 7. On est vraiment sur des chemins spirituels quand même. On est guidé par la Trinité. Ça peut être bien sûr un homme, encore un bélier. Pardon, pas un bélier. Je sais pas pourquoi j'ai dit un bélier. Quelqu'un de signe de terre et peut-être en tout cas quelqu'un de bien ancré. Ou alors on a décidé fermement aussi dans cette énergie de prendre une décision. On sort de l'indécision, on fait un choix, le choix de l'amour, de s'ouvrir à l'amour, d'ouvrir la porte à l'amour, porte vers l'amour, tout simplement. Retrouver son pouvoir magique, voir voilà, magicien et miroir, on prend conscience qu'on peut créer cette magie dans notre vie. Sortir de la jalousie, suivre l'enseignement de Métatron, de l'univers, des anges qui nous guident grâce à notre sixième chakra, notre 3e œil, vers l'ancrage. On peut ancrer ce que l'on désire, on peut ancrer nos rêves. La femme qui tient, voilà, on communique avec nous, on est beaucoup plus réfléchi. Il y a une énergie yang qui est beaucoup plus réfléchie là, femme qui tient un cœur. Il y a beaucoup plus d'amour. Et vous voyez quand même un homme qui tient une pièce et là une femme qui tient une pièce. Voilà. Donc on va prendre conscience aussi à l'image de miroir que l'on attire ce que l'on vibre aussi. Donc on peut matérialiser nos désirs aussi. Pour le soin, nous avons pour le premier la rose. C'est l'amour, c'est le parfum de la rose. L'amour, c'est vrai que ça a un côté très rajeunissant la rose, pour la peau aussi. Peut-être d'ailleurs beauté de la peau, mes pétales parfumés redonnent un teint de rose. Mais ça nous parle beaucoup d'amour, mais d'amour universel, d'amour pur, tendre, authentique. Tout est amour pour ceux qui cherchent la beauté. On parle de beauté intérieure, bien entendu. 29, ça fait 11, on est en connexion avec notre âme. On est sur des liens d'âme aussi, de flammes jumelles, âme sœur. Chakra racine pour l'éléphant, le deuxième choix, on a 38, on est encore sur du 11. Mais là, c'est la Trinité qui nous dit d'ancrer les choses dans la matière, il est temps d'ancrer. Trèfle rouge, de croire à la chance. Ça fait penser aussi à la coccinelle du coup, à la chance qu'on est guidé pour enraciner les choses. Message du papillon à l'âme, tu es un enfant de la terre, tes pieds la foule et ton esprit lui est connecté. Donc là, voilà, il est temps d'ancrer ses pensées, d'ancrer ses rêves. On est des êtres humains aussi, on n'est pas que des êtres divins, on est aussi, donc c'est bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais aussi les pieds sur terre et centrés en notre cœur, en notre âme, pour réaliser nos rêves. Et le troisième, avec la tortue, on nous parle de tilleul, on nous parle de générosité. Le tilleul, ça calme aussi, ça c'est un baume pour le cœur. On nous dit aussi que la générosité est un baume pour le cœur. Plus tu donnes, plus les récoltes seront bonnes. Voilà. Sortir de sa réserve et aussi donner, offrir de ses richesses, offrir de son enseignement, offrir de son temps, offrir peut-être de son argent aussi, offrir de son corps, de son cœur et de son corps. Voilà, on est bien dans l'incarnation. Quel lapsus. Voilà, bon, en tout cas, vous allez récolter en retour de bonnes choses. C'est comme ça fait passer, quand on donne, ça nous est rendu au centuple, on dit. Voilà. Mais ça peut prendre des formes différentes, bien sûr.
être aussi dans la gratitude de ce que l'on a. Et bien sûr, ça vient apaiser le sommeil des enfants. Les chérubins rêveront aux étoiles. Ça me fait penser aussi d'être à l'écoute de notre enfant intérieur qui lui est connecté à nos rêves, les rêves de notre âme tout simplement pendant notre sommeil. Ça nous permet aussi le sommeil de bien dormir, d'être reconnecté à notre âme. Et dessous, on nous parle avec la capucine de séduction. Pour moi, on est vraiment dans le chakra sacré, d'attirer ça. Vous voyez, c'est le 8. Le 8, il faut que vous ancrez cette séduction de l'âme, de plaisir, de désir dans la matière enracinée. Le désir de séduire est honorable, accompagné de sincérité à rejoindre l'autre dans le respect. Du moment qu'il y a de la sincérité dans les sentiments et du respect aussi dans les actes. Aphrodisiaque, j'éveille l'étincelle de désir qui embrasse les cœurs passionnés. Voilà, il y a des étincelles vraiment de désir qui vont se réveiller dans cette année 6. On nous parle d'empathie. Voilà, on va vers de l'empathie. On va refaire les choix du cœur aussi, pour enraciner dans la vie aussi cette empathie et ouvrir notre chakra coronal pour aller vers plus de sagesse. Et après, il y a même le chakra de la gorge, donc être en accord avec notre âme, en harmonie avec notre âme, pour aller vers le renouveau. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. J'espère que cela vous aura parlé, en tout cas, vous aura fait du bien, comme un baume au cœur, et vous donnera de l'espoir et de la joie, et fera rayonner votre plus belle lumière. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Je vous souhaite le meilleur. Namasté. Vous pouvez bien sûr partager, liker, vous abonner si ce n'est déjà fait. Bye bye.